les relents culturels et traditionnels de nos sociétés. Monsieur le professeur, leur majesté, merci beaucoup d'être là. Je vous remets la parole en toute humilité. Merci. Monsieur le modérateur. Définitivement. Alors, ce mot introductif me permet juste de pas anodin. Il s'agit d'un signe de vieillesse. Et vous voyez, ça m'oblige à rappeler ce qui a été déjà dit. C'est que la vieillesse est un attribut incontournable de notre être, de l'existence humaine. La vieillesse est un problème fondamental, ontologique, parce qu'elle s'inscrit, n'est-ce pas, dans notre être. Je suis Madame Naomi Soga, directrice de la société Compafrique et promotrice de la marque Edna Bio artisanale, qui est la maison du bioréparateur. Passionnée de la cosmétique et ayant suivi une formation dans le domaine de la cosmétique, bio naturel bien sûr, j'ai décidé de mettre mon expérience et mon savoir-faire au profit des personnes qui en ont besoin. J'interviens sur ce thème, le regard de la société juridique, sociale et traditionnelle, justement parce que je suis passionnée de la cosmétique. Il me semble que la quête de l'immortalité, ou plutôt de la jeunesse éternelle, n'a jamais été aussi pesant dans nos sociétés que ces derniers jours. À sa majesté, qui est juste à côté de moi, pour qu'il nous décline son à connotation sociale et traditionnelle, n'est-ce pas, sur la problématique du vieillissement en contexte africain. Mais je me suis finalement convaincu en posant des questions, d'abord autour de moi. Alors j'ai regroupé, comme quelqu'un a dit tout à l'heure, les vieux du village, les anciens, si je peux dire ainsi. Et j'ai posé la question de façon simple. Cher père, cher papa, comment est-ce que moi, je vais faire pour atteindre votre âge? Aussi simplement que ça. Et ils ont d'abord ri, beaucoup ont ri, et ils ont dit, comment vas-tu atteindre notre âge avec tout ce que vous les jeunes d'aujourd'hui cherchez comme problème? Et je leur ai dit, vraiment je vous pose la question parce que je suis invité à l'université de Tchang pour parler de ce sujet. Et ils ont dit, alors ça devient sérieux. Dis-leur de ne plus nous vendre les produits chimiques. Parce que c'est ça qui nous tue énormément. Aujourd'hui, nous n'arrivons plus à cueillir les médicaments sains. Les herbes que nous cueillions auparavant pour soigner certaines maladies, premièrement, on n'en trouve plus. Deuxièmement, ceux qu'on trouve, celles qu'on trouve, ne donnent plus les résultats escomptés. Parce que les Blancs nous envoient les produits chimiques et lorsque nous les répandons dans nos champs, ça tue nos médicaments. Première chose. Les autres ont dit, il faut contrôler ce que vous mangez. Et la troisième intervention regroupée m'a renvoyé vers les tradipraticiens. Et donc, si nous avons ces trois orientations, nous voyons aisément que le problème de longévité ou de vieillissement est un problème qui préoccupe
les traditionalistes. Les reines, eux aussi, demain, ils seront vieux. Ils vont continuer à perpétrer notre tradition, puisqu'elle est orale, elle n'est pas écrite. Et on a besoin de vieux pour la perpétrer. Et les habitudes alimentaires aussi, comme l'a si bien évoqué mon collègue, rentrent dans le thérapeutique pour rester jeune. Et de plus en plus, nous les jeunes avons changé de comportement et rentrons même dans des histoires mystiques où on parle d'autres de vivre heureux et mourir jeune, alors que chacun voudrait mourir vieux. Donc les jeunes doivent changer de comportement. Et même le problème du chômage dont nous parlons, c'est lié également à notre comportement. Parce que le fait que nous soyons en chômage, ça joue également sur notre longévité. Donc, nous devons changer de comportement. Et quand je parle sur cette phase, parce que j'ai mené une étude pour démontrer ce qui est la cause du chômage au Cameroun. Parce que dans mes recherches, j'ai retrouvé un taux de chômage de 74,56% de chômeurs. Et la principale cause, c'est le comportement. Il y a plusieurs sociétés qui ont été créées au Cameroun. On en crée tous les jours, mais rarement 5% de ces sociétés atteignent l'âge de 3 ans. Et qu'est-ce qui tue ces sociétés? C'est le comportement. Lorsque vous êtes recruté au bout de 2 ans, vous voulez être aussi promoteur d'entreprise. Et pour le faire, il faut piller l'entreprise du voisin pour créer la vôtre, et bien mal acquis ne profite jamais. Et c'est pour cela que beaucoup de jeunes se retrouvent amers parce qu'on recherche le bien-être et généralement on n'atteint pas la vieillesse. Voilà, pour ne pas monopoliser la parole, quelques mots que j'avais à dire, surtout à la jeunesse, si on veut rester longtemps aussi, parce que chacun de nous a un rêve à atteindre, chacun de nous voudrait fonder une famille, chacun de nous voudrait voir cette famille grandir. Personne ne souhaiterait laisser des enfants mineurs et partir. Et nous devons soigner notre comportement. Monsieur le modérateur, vraiment, comme je vous l'ai dit, quand vous êtes le dernier à prendre la parole, c'est très difficile de sortir quelque chose de votre bouche. Je vous remercie. Nos vieux ont un enseignement à nous donner. Enseignement qui nous permet, n'est-ce pas, de prolonger notre vie. Et un autre point sur lequel Sa Majesté a insisté, c'est que ce qui pousse les jeunes à mourir très tôt, c'est que ces derniers sont irrespectueux de notre tradition. Ils ne font pas les sacrifices qu'on leur demande de faire. Ils assimilent ces sacrifices parfois à des pratiques, des marabouts qui ne les concernent pas. Et pourtant, ces sacrifices, n'est-ce pas, sont très déterminants pour leur longévité. Donc les jeunes, chacun doit respecter sa tradition, faire les sacrifices préconnus au niveau de sa famille, s'il espère, n'est-ce pas, vivre plus longtemps. Un autre défaut des jeunes qui provoque leur mort, c'est qu'ils ne veulent pas marcher d'après les conseils des vieux. Ces vieux qui sont les gardiens de notre tradition et qui nous permettent d'ailleurs de perpétuer ces traditions. Une autre cause de la mort des jeunes, c'est le chômage. Parce que le chômage vous installe dans le dénuement. Un homme qui ne travaille pas ne peut pas bien se nourrir.
ne peut pas bien se soigner. Il est exposé à la mort. Et quand bien même certains jeunes travaillent, a-t-il ajouté, ils sont très pressés, ils pillent le capital de leur employeur, alors met l'entreprise en difficulté, ce qui provoque la fermeture de la société. Et voilà, ça crée, n'est-ce pas, ça augmente le rang du chemin, la fermeture de l'entreprise. Alors, il a aussi évoqué, pour le valider, n'est-ce pas, la thérapie par les plantes médicinales, n'est-ce pas, déjà évoquée par son prédécesseur. Et sur ce, mesdames et messieurs, nous allons prendre quelques questions. Si nous estimons qu'il y a une crise de vieillissement chez nous, si vous estimez que vous ne pourrez pas vieillir comme les vieux que vous avez interrogés, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a une panne de connectivité entre ces vieux et ces jeunes qui ne pourront pas, et vous-même, Sa Majesté, qui ne pourrait pas vieillir comme ceux que vous avez interrogés? Je vous remercie. Oui. Excusez-moi. Je retiens tout simplement la question. Est-ce qu'il existerait une panne de connectivité? Sans trop réfléchir, je dirais oui. Il y a une panne de connectivité parce que Sa Majesté l'a si bien dit, notre culture n'est pas écrite, elle est orale, et donc dans cette oralité, il y a beaucoup de choses qui se perdent, et dans cette oralité, il y a la teinture subjective de chaque individu. Donc, ce que je vais dire, ce que mon père m'a laissé comme héritage oral n'est forcément pas ce que je vais transmettre, et ce n'est forcément pas ce que mon fils va comprendre et garder avec le monde aujourd'hui qui a déjà beaucoup de sources d'informations, parce qu'il faut dire que à cette époque-là, à leur époque-là, il n'y avait d'ailleurs pas beaucoup de sources d'informations comme aujourd'hui. Il faut même dire qu'il n'y avait pas de capacité, il n'y avait pas une certaine capacité d'analyse et même de synthèse de tout ce qu'on écoute. Donc forcément, avec tout ça, il y a une panne de connectivité. Ça, je ne peux pas en disconvenir. Un vieillard qui meurt est une bibliothèque qui se brûle. Et pourquoi? Nous avons été colonisés. Et la colonisation ne nous a pas permis de développer notre écriture. Raison pour laquelle nos messages se transmettent de père en fils. Complexe qu'il faut toujours aborder, n'est-ce pas, de façon holistique. Il n'y a pas que la dimension scientifique, il y a la dimension socio-traditionnelle, il y a même la dimension métaphysique, spirituelle et autres. Donc lorsque nous abordons, n'est-ce pas, les questions relatives à la longévité, il faut tenir compte de tous ces aspects. Il serait, n'est-ce pas, réducteur de s'enfermer sur un seul aspect et croire qu'on détient, n'est-ce pas, la clé de l'intelligibilité de cette problématique qui nous intéresse tous. Je vous remercie. Merci.